Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 1er août 2025. Toujours dans la mission, frères et sœurs, de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, frères et sœurs. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, frères et sœurs, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit exalté et que ce nom soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien. Donc que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de toute bénédiction nous accompagne ce matin. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, nous devons nous rappeler qu'en dépit des circonstances, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, beaucoup n'ont pas vu ce 8e mois de l'année 2025, frères et sœurs. Mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes comptés parmi les vivants. Le psalmiste nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc louons le Dieu des dieux, rendons grâce à ce grand Dieu qui nous a fait du bien, frères et sœurs. Le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 30 verset 6. 1 Samuel chapitre 30 verset 6. David fut dans une grande angoisse, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc David revient à Tsiklag et découvre que les Amalécites ont tout détruit, frères et sœurs. Ces hommes veulent le lapider. Donc dans cette détresse, David se tourne vers Dieu. Je ne sais pas. Et c'est quoi ta situation? Probablement, en fait, toi aussi, tu vis une grande détresse ce matin. Donc, face à tes difficultés de ce matin, c'est le temps de te tourner vers Dieu, mon frère, c'est le temps de te tourner vers Dieu, ma soeur. Et donc, David est accablé, mais il trouve sa force en Dieu. On voit que la force, la foi, frères et sœurs, transforme la douleur en courage. Donc on voit David ne se laisse pas submerger, mais il s'appuie sur l'Éternel. Mon frère et ma soeur, quand tout semble s'effondrer, Dieu reste ton rocher. Donc comme David, puise ta force en lui ce matin. Il est ton refuge dans la tempête. Donc aujourd'hui, ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, relève la tête. Tu n'es pas seul. Dieu combat pour toi. Dieu te voit là où tu es. Et tu peux compter sur lui. Quand ce début du mois d'août, frères et sœurs, et probablement, et ce mois arrive avec son lot, probablement, et tu regardes le mois et tu ne vois pas comment est-ce que tu vas faire pour payer l'hypothèque. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour les frais de scolarité de vos enfants. Et probablement, tu te poses plein de questions. Mais tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, Dieu est ta source et quand les choses vont mal, quand tu n'as pas de réponse à tes questions, tu dois tout transférer, tu dois tout déposer au pied de la croix. Donc, présente tes soucis ce matin au pied de la croix. Mon frère, présente devant le trône de la grâce tes inquiétudes ce matin. Et beaucoup d'entre nous, c'est pour certains d'entre nous, c'est probablement des soucis de santé. Donc,
Notre Dieu est le médecin par excellence. Notre Dieu est le médecin par excellence. Il peut faire des miracles, frères et sœurs. Il peut faire des miracles. Et beaucoup d'entre nous ont des projets et vous ne voyez pas les moyens. Et beaucoup d'entre vous traversent probablement des situations assez difficiles, des situations assez angoissantes. La parole dit, David fut dans une grande angoisse, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc tu dois reprendre courage à l'instar de David ce matin, mon frère. Tu dois reprendre courage à l'instar de David ce matin, ma soeur, et pour te tourner vers le Dieu vivant, vers l'Éternel des armées, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute miséricorde, le bon berger. Nous allons nous tourner vers lui, c'est pourquoi nous allons intercéder, nous allons prier ce matin pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour certains d'entre nous qui ont des projets, mais qui ne voient pas les ressources nécessaires. Beaucoup d'entre nous ne savent pas quoi faire, quelle direction prendre. Et donc nous allons demander au Dieu de toute sagesse de nous révéler quelle direction prendre, comment répondre, comment réagir. Prions le Seigneur. Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que malgré nos imperfections, malgré tout, tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse, tu trouves toujours un moyen pour nous enseigner. Merci Seigneur de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos moments dans nos moments difficiles. Donc c'est pourquoi nous avons la confiance et nous avons la conviction quand nous tournons vers toi, nous allons avoir une réponse. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades et présentement, nous les remettons entre tes mains, toi, le grand médecin par excellence. Nous te demandons de les toucher et demandons, Seigneur, de faire grâce à ce matin. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, d'intervenir. Tu es celui qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Nous avons des enfants du royaume qui sont présentement angoissés à cause de la maladie d'un être cher. Nous remettons des parents qui ont des enfants malades présentement. Nous remettons des gens, et particulièrement notre sœur Muriel Lecomte, qui ça fait des années, elle vit avec un cancer. Déjà, nous louons ton Saint-Nom parce que tu, en dépit des douleurs, tu la gardes en vie et tu gardes ton amour vivant en elle. Et nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu es en train d'opérer à travers sa vie. Mais tu connais ses douleurs, tu connais ses inquiétudes. Nous te demandons Seigneur d'intervenir et de pouvoir à ses besoins. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous réclamons non seulement la guérison totale pour notre sœur, mais nous te demandons aussi, et nous réclamons tes plus riches bénédictions aussi. Et tu connais les désirs de son cœur. Nous remettons nous remettons la famille Exaltus entre tes mains. Nous remettons notre sœur et son fils de 14 ans. Tu connais, Dieu clément, les désirs de leur cœur. Nous te demandons, dans ta plus grande abondance, et de faire grâce, de bénir et de protéger, Dieu clément. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des soucis de santé, qui ont des inquiétudes par rapport à leur avenir, par rapport à l'avenir de leurs enfants. Nous avons d'autres qui sont dans le chagrin présentement. Dieu de toute grâce, Dieu de toute consolation, Dieu de toute miséricorde. Nous demandons, Seigneur, de toucher les corps. Nous demandons, Seigneur, de donner vie à des membres qui n'ont pas de vie présentement. De donner ta joie à des cœurs angoissés présentement. Nous demandons, Dieu clément, de pouvoir aux besoins de tes enfants bien-aimés. Nous avons des jeunes qui ont des projets de vie et qui ne voient pas, qui ne savent pas exactement quelle direction prendre. Nous te demandons de pouvoir à leurs besoins et de les accorder la sagesse que toi seul peux donner. Nous avons des frères et sœurs qui sont nouveaux aussi dans un pays étranger. Nous savons que tu es le Dieu de toute abondance. Pouvoir à leurs besoins.
pouvoir à leurs besoins. Dieu de grâce, Dieu de bénédiction. Nous réclamons ta toute puissance pour guérir ce matin. Nous réclamons ton abondance pour bénir ce matin. Et nous réclamons ta bonté pour protéger ce matin. Tes enfants sont entre tes mains. Nous savons que nous sommes pécheurs, mais nous savons aussi que tu es le Dieu de toute miséricorde. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Nous remettons ce mois d'août entre tes mains. De nous bénir, de nous protéger et guérir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 1er août 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon vendredi, bonne fin de semaine, frères et sœurs, et bon mois d'août sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Nous donnons rendez-vous demain pour notre dévotion matinale. Bye bye et à demain.